us all unite and celebrate together. Tu es l'espérance de l'Afrique. De toi jaillira cette lumière qui embrasera tout le continent. Tes vertus se dissémineront partout et feront de ce continent le véritable arbre de vie. Bénin, lève-toi et marche. Que Dieu nous bénisse. Faisons de l'Afrique l'arbre de vie. Et j'ai, par la grâce de Dieu, la responsabilité de partager avec tous les Africains qui me regardent, de partager avec tous les Béninois, les Congolais, les deux Congos, les Ghanéens, et bien sûr, mes bien-aimés Ivoiriens, sans oublier les Camerounais et les autres. Cette parole définit l'arbre de vie. L'Africain, c'est l'homme par excellence. C'est l'essence même de l'excellence divine. L'Africain, c'est l'expression authentique de la divinité, mais dans une forme matérielle. Dans l'Africain, vous trouvez la pensée de Dieu, la plus intime, celle de la fraternité, la chaleur, l'amour chaleureux, un amour qui vous embrase. Ça, c'est l'Africain. C'est ce que je suis. C'est ce que tu es. Et c'est ce que nos enfants seront. L'Africain, c'est l'homme le plus courageux. Quand il peut continuer à aimer ses anciens bourreaux. L'Africain, c'est le bâtisseur de civilisation. C'est l'homme qui est capable de construire une infrastructure mentale, ce qu'aucun autre peuple ne peut faire. Faisons de l'Afrique l'arbre de vie. Comme je le disais sur une des chaînes la dernière fois, au fait, nous ne voulons pas recréer la roue parce que Dieu a déjà créé l'arbre. L'Africain n'est pas assez idiot pour croire qu'il peut créer l'homme. Il n'est pas assez insensé pour croire qu'il peut créer le principe de la vie. Il est assez intelligent pour comprendre qu'il peut prendre soin de la vie, donner une direction à la vie, mieux partager la vie, mieux partager l'amour. Nous sommes assez intelligents pour le faire. Nous ne sommes pas assez stupides pour croire que nous pouvons créer la vie avec des formules mathématiques que nous avons nous-mêmes données. Faisons de l'Afrique l'arbre de vie. En réalité, c'est le langage de Jésus-Christ dans Jean chapitre 15, où il disait, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, c'est-à-dire les branches. Amen. Et mon Père est le vigneron. » Il va plus loin pour dire que le Père émonde la vie. Émonder, ça veut tout simplement dire tailler, enlever les branches mortes, les branches parasites. Veiller sur les maladies qui empoisonnent l'olivier et qui le tuent. Alors quand nous disons faisons de l'Afrique l'arbre de vie, en réalité nous sommes en train de nous dire et de vous dire et de dire même aux spermatozoïdes qui coulent encore dans nos corps, qui n'ont pas encore fécondé les futurs ovules, que nous avons la responsabilité tout simplement de débarrasser l'être africain de tout préjugé qui lui a été communé plus de 2 millénaires durant. De débarrasser l'intellectuel et le mental de l'homme nègre de toutes ces maladies idéologiques qui compliquent sa réflexion et son potentiel intellectuel et civilisationnel. C'est un travail
de transformation de l'ontologie de l'homme, c'est-à-dire l'être africain, son essence, sa dignité, son appel et sa vocation d'Africain, de Béninois, d'Ivoirien, de Camerounais ou de Togolais, ou de Nigériens ou de Ghanéens, ou de Burundais, ou d'Égyptiens. Et quoi encore? Si je ne cite pas ton pays, ne sois pas en colère, cite-le, puisque tu me suis. C'est ça notre pensée. C'est ça notre pensée. C'est ça notre rôle. Nous sommes déjà l'arbre de vie. Mais faire de l'Afrique l'arbre de vie, c'est-à-dire tout simplement lui donner les moyens de déployer davantage ses branches. Que les fruits de l'Afrique puissent remplir le monde, comme le prophète Ésaïe le disait. Israël remplira le monde de ses fruits. Nous avons rempli le monde, peut-être, dans les siècles passés, d'esclaves. Nous avons rempli le monde d'individus qui se sont laissés écraser par le poids d'autres civilisations et de d'autres pensées. Alors, définir l'arbre de vie. Mais c'est quoi l'arbre de vie? Je voudrais d'abord aller dans les symbolismes. Symbolisme à la fois biblique, mais aussi anthropologique, de ce que signifie l'arbre de vie. 2 mots pour ceux qui lisent la Bible et pour les exégètes de la Bible. 2 mots dans 2 langues. Etz pour l'hébreu et pour le grec, dendron. J'aime beaucoup cette langue parce que c'est une langue que j'ai prêtée. Mes aïeux l'ont prêtée à un autre peuple. Et cette langue m'est revenue de la meilleure des manières. Elle est revenue pour m'expliquer le Dieu créateur et me rappeler qui je suis. Cette langue qui me permet de mieux identifier qui est le créateur. L'arbre de vie, dans le symbolisme biblique, c'est le symbole de l'alliance. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 21, versets 30 à 33, nous n'allons pas lire. L'arbre, c'est le symbole de l'alliance. Mais quel genre d'alliance? L'alliance interpeuple. Il a fallu que un de nos descendants ou de nos lointains aïeux ait à se quereller avec un des lointains aïeux de l'hébreu, c'est-à-dire le Philistin qui est descendant de Misraïm, petit-fils de Cam, a eu à se discuter avec un des descendants de Sem, en la personne d'Abraham. Après avoir réglé les différends qui les opposaient, la Bible nous dit qu'Abraham a planté des tamaris. Et il a donné à ce lieu le Dieu, au nom du Seigneur, il a donné là-bas le Dieu très haut. Mais cela ne s'arrête pas là. Alors, l'arbre signifie pour Abraham et pour les Philistins un rappel d'un temps de guerre et une nécessité de réconciliation et d'unité pour vivre en paix et se construire mutuellement. Aucune nation de ce monde, dans notre paradigme actuel, ne peut se construire à lui seul. Les données ont changé. Le métissage culturel, intellectuel, éthique, ça s'impose à grande échelle. Le symbolisme encore de cette alliance politique, on le voit dans Josué au chapitre 24, versets 24 à 28. Un autre symbolisme, lorsque Josué, avant de mourir, il rappelle l'histoire d'Israël et il a dit, devant vous aujourd'hui, Dieu est témoin entre moi et vous, que vous avez juré de respecter les lois de Dieu afin de vivre en paix dans le pays où vous habitez. C'était un rappel qu'on appelle le térébinthe de Sichem, le térébinthe d'Ophra, pour ceux qui ont l'habitude de lire les Écritures. Cet arbre
rappelait toute une institution. L'institution à la fois législative, mais une institution aussi judiciaire et exécutive. Et plus loin, dans Juge 4, le verset 4 à 5, c'est le siège du Parlement. Et sur ce point, je veux qu'on revienne un peu dans l'anthropologie africaine, que vous connaissez, que nous connaissons. Et parlant d'anthropologie, on sait très bien ce que ça veut dire. Ce qui prend en compte l'évolution de l'homme, sa manière de penser, son organisation sociale, son organisation politique et culturelle. Mais l'arbre pour l'Africain, du nord au sud du continent et d'est en ouest, l'arbre symbolise, dans la pensée africaine, le lieu du Parlement. Ce que les Grecs, après avoir été nos bons élèves, ont appelé chez eux l'agora. Et plus tard, parce qu'il faut évoluer avec les nouveaux néologismes du monde hellénique, ils ont aussi appelé aréopage. Bien-aimés, regardez bien dans nos patries, dans nos villages. C'est sous l'arbre. Raison pour laquelle nous, les Africains, nous avons dit l'arbre à palabre. L'arbre à palabre, c'est le symbole de l'Assemblée. Une Assemblée nationale. Une assemblée où les notables africains s'asseyent et débattent des questions du village. Les malheurs qui arrivent, là où on s'assoit, là où on réfléchit, là où on règle les litiges, là où on décide de nouvelles lois dans le village. Ça veut dire que nous avions suffisamment la force intellectuelle pour régler nos conflits en Afrique. Ça veut dire que l'arbre africain est capable de discipliner ses fils et filles qui sont à la tête de nos États et qui se sont arrogés le droit d'être des bouchers au lieu d'être des bergers. Ça veut dire que l'arbre africain est capable de juger ses affaires et de cesser d'envoyer ses enfants à la CPI. Nous avons déjà nos CPI, nos TPI. Et ils ne sont pas encore morts d'ailleurs. Allez dans nos villages. Vous allez les trouver, ces gros arbres. Où les bibliothèques vivantes s'asseyent les soirs. Pour parler et discuter. L'arbre, pour l'Africain, c'est le symbole aussi d'une université, d'une grande académie. Parce que c'est sous les arbres que les vieillards enseignaient les jeunes. C'est sous les arbres que les femmes d'un certain âge qui sont ménopausées donnaient les bons conseils aux jeunes femmes pour savoir, pour pouvoir bien prendre soin de leur époux. L'arbre, pour l'Africain, il y a très longtemps de cela, des millénaires de cela, que l'arbre, pour nous les Africains, ce n'est plus seulement un objet matériel. Ce n'est pas simplement une présence écologique, mais c'est une présence intellectuelle. C'est un symbole du divin. Pour l'Africain, ce qui amène l'Africain à adorer l'arbre, c'est que dans l'inconscient de l'Africain, il y a cette mythologie qui est propre à tous les peuples, où il y a deux grandes histoires qui sont propres à tous les peuples et que vous rencontrerez dans les histoires anciennes, dans les contes de toutes les grandes nations, le déluge et l'arbre du jardin d'Éden. Que vous alliez en Amérique latine, chez les Aztèques, les Mayas, les Incas, ou que vous alliez chez l'ex-colonisateur des peuples francophones, chez les Gaulois, où les druides étaient très attachés
aux arbres, ou que vous allez chez les Scandinaves, vous serez fort étonné de constater que la question de la vie qui sort de l'arbre est partout présente sur la terre. Cette histoire est là. Mais d'où vient-elle? Est-ce le fruit d'une imagination artistique? Non. C'est la confirmation directe et je dirais implacable pour les athées de la vérité biblique du jardin d'Éden, des deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible ne dit-elle pas, par cet éminent juriste, ancien membre du Sanhédrin juif, en la personne de Paul, alias Saul, n'a-t-il pas écrit que les païens qui ne connaissent pas Dieu respectent la loi tout simplement parce qu'elle est écrite dans leur conscience et dans leur cœur? Mais quand nous disons la loi dans la Bible, la Torah, mais la loi ne signifie pas seulement les 10 commandements. La loi, c'est le Pentateuque. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Mais où se trouve l'histoire de la genèse, de la chute de l'homme? Si ce n'est dans la Genèse, confirmant ce que Paul a dit, la loi est inscrite. Dieu l'a inscrit dans le cœur. Et nos pères qui n'avaient pas entendu le message de l'Évangile seront jugés ou justifiés sur la base de la manière dont ils auront appliqué cette loi divine écrite sur la table de leur conscience. L'arbre de vie, c'est le symbole de l'initiation pour les Africains. Malheureusement, l'arbre, c'est aussi là où, au nom des cultes, de certains cultes, les cerveaux sont sacrifiés. Là où il y a les crimes rituels, les sacrifices humains. Et cela n'est pas seulement propre aux Africains. Les Hébreux aussi l'ont pratiqué dans la Bible. Et vous avez plusieurs passages bibliques qui l'annoncent. Mais, avant de continuer, puisque nous faisons la théologie politique, comprenez par là que forcément il y aura des versets bibliques. Alors nous allons lire le premier verset. Genèse 3, le verset 22. Que je lis, 22 à 24. Et voici ce que dit l'Écriture. Il y a quelqu'un qui a l'habitude de dire, c'est une autre façon de dire, ainsi dit le Seigneur. Je préfère ainsi dire le Seigneur. Et je lis, Genèse 3, 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel, Dieu, le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre dont il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Je le disais tout à l'heure, nous allons donner des symboles de l'arbre de vie. Nous allons revenir à ce passage. Un autre symbole de l'arbre dans la parole de Dieu, l'arbre symbolise des êtres humains. L'arbre, ça symbolise des êtres humains. Et vous trouverez cela dans Juges au chapitre 9, le verset 7 à 15. Ézéchiel chapitre 17, tout le chapitre. Daniel chapitre 4, tout le chapitre. Dit alors que l'arbre, en plus d'être un symbole
d'alliance, de fraternité sociale, en plus d'être un symbole d'alliance politique et de faire référence à une assemblée qui délibère, en plus de faire office de parlement, l'arbre symbolise également les grands dirigeants, les grands leaders, les autorités politiques en particulier. Alors, dans ce sens, j'aimerais, avec votre permission, lire un grand passage, un passage important des Écritures, dans le livre de Luc, de Juges, chapitre 9, versets 7 à 15. Jotham en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Il dit à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dit au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dit à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres disent au buisson d'épines, viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Le buisson d'épines, c'est juste quelque chose qui fait à peine 25 cm de haut. Et le cèdre du Liban, c'est un arbre qui pousse généralement sur les montagnes, avec une hauteur de 50 mètres, un diamètre de 10 mètres, une durée de vie minimum 3000 ans. Et le buisson d'épines qui fait à peine 30 cm, puisque tous les arbres, les autres arbres qu'on a sollicités ont refusé, alors il se tourne vers le buisson d'épines. Nous voulons que tu règnes sur nous. Et le monsieur l'a dit, sachant qu'il n'avait pas de compétences, mais il a vu, du moins, la folie des autres arbres. Excusez-moi le terme, l'abrutissement. Et le bafouement des potentiels de ces autres arbres. Naturellement, il s'élève et il dit, oui, moi je vais être votre roi. Mais si vous ne vous mettez pas sur moi, un feu sortira et vous dévorera. Et c'est le malheur des Africains. Lorsque l'Afrique continue de pratiquer l'esclavage, un esclavage du 21e siècle bien planifié, un esclavage qui a reçu l'aval de nos législateurs. Mais alors, les arbres qui devaient produire le fruit demandent subitement le secours à un buisson d'épines. Regardez le spectacle. Mettez un arbre de 50 mètres de haut à côté d'un buisson d'épines de 25 cm de haut. Quelle comparaison! Avant que le cèdre ne puisse rester sous l'ombre de l'épine, ça veut dire qu'il creuse le sol à moins 25 mètres de profondeur, à moins 50 mètres de profondeur. N'est-ce pas? Alors nous continuons. Alors que nous avons les figuiers, les oliviers, des vignes, des manguiers, des orangiers et des papayers. Et quoi encore? Des goyaviers.
cocotiers et même des véritables palmiers à huile dans nos pays, dans nos universités, qui traînent dans nos rues. Nous décidons volontairement de nous placer sur des buissons d'épines. Ça, c'est le comble de la bêtise, le comble de la folie africaine. Mais nous renonçons. Si tu renonces avec moi, dis-le fort, je renonce à ça. Oh, je n'ai pas entendu. Il me semble que tu es prêt à faire un transit rapide. Je renonce à cela. Lorsque les Africains oublient les majestueux arbres, les arbres scientifiques, les arbres sociologiques qui abondent partout, les arbres qui auront pu produire la révolution industrielle, pas révolution industrielle, mais l'avancement de notre continent, parce que la révolution industrielle a ce qu'elle a aussi. Et que nous nous décidions, je veux immigrer. Dites-moi, vous savez, au temps de l'esclavage, les négriers venaient, ils s'arrêtaient avec des bateaux, n'est-ce pas, sur nos côtes. Et ce sont eux qui venaient avec quelques miroirs, quelques petits objets là. Et quand ils devraient partir avec des esclaves, il y avait un critère de sélection, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne me répondez pas? Dans ce critère, merci mon frère, on prenait les gens robustes. On ne prenait jamais maladifs. Les gens comme moi n'avaient pas la chance de partir. Parce que quand on me regarde, on dit, mais ce gars, non, mais si on l'envoie, il va mourir. Il ne peut pas s'accler dans un champ de coton. Il ne peut pas travailler dans une plantation de canne à sucre. Donc, on prenait les gens robustes. On ouvrait la bouche et on comptait le nombre de dents. Parfois même, on vérifiait la virilité des hommes pour savoir s'ils sont virils. Parce qu'il fallait que les esclaves se reproduisent là-bas. Les femmes, on ne prenait pas les femmes qui avaient les seins qui sont tombés, excusez-moi. Mais je dis la vérité, ce sont des faits de l'histoire. On prenait les femmes qui avaient le balcon bien dressé. Les plus belles. Ce sont eux qu'on prenait. On ne prenait pas les estropiés, les paralytiques. On ne prenait pas les gens, les attardés mentaux. Des gens qui n'étaient pas chapes. Vous comprenez, non? Mais aujourd'hui, nos agences d'immigration, les bateaux ont été remplacés par des avions. Donc, nos bateaux actuels sont des bateaux ailés, avec des réacteurs. Et cette fois-ci, ce n'est pas le négrier qui paye le prix de l'esclave. L'esclave lui-même paye son prix. Lui-même, il fera sa visite médicale. Il fera un bilan de santé. Parce qu'il ne faut pas nous amener des maladies là-bas. Et le commerce des esclaves, c'était un commerce quoi? Triant. L'avion te prend, si tu dois aller en Amérique du Nord, l'avion prend l'Afrique, il doit passer par Paris avant d'arriver en Amérique du Nord. Ce n'est pas un triangle. Mais comment est-ce que toi, tu peux accepter ça? Es-tu un buisson d'épines ou un arbre fruitier? Vous ne pouvez pas cultiver le cacao en Russie. Parce que Dieu, le cacao n'est pas fait pour vivre dans le climat sibérien. Non, là-bas, ce sont les ours blancs et les phoques. Aucun lion de la savane africaine ne peut vivre. Mais pourquoi est-ce que toi, le lion, on te demande d'aller vivre dans un hiver rigoureux et tu es prêt pour cela avant même père et mère? Ne trouves-tu pas que c'est une insulte à ton intelligence? Let us all unite and celebrate together. Tu es
l'espérance de l'Afrique. De toi jaillira cette lumière qui embrasera tout le continent. Tes vertus se dissémineront partout et feront de ce continent le véritable arbre de vie. Bénin, lève-toi et marche. Tu es un arbre fruitier. Et quand Jean-Baptiste était en train de parler, il dit la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera... Si tu vis et que tu ne produis rien pour ta société, tu es un échec. Si toi, en tant que palmier à huile, tu décides d'aller vivre en Sibérie, mon frère, dis-moi, c'est le comble de la bêtise. C'est-à-dire que tu n'as aucune condition pour subsister et donner tout ton potentiel. Même si tu arrivais à résister un temps, tu mourras par la suite. Et l'homme n'est pas épanoui quand il est au milieu de l'abondance matérielle. L'homme est épanoui quand il arrive à faire épanouir d'autres hommes. Et c'est ça la science sociale africaine. Retournons à ces universités parallèles. La semence de Solon, de Clisthène, de Dracon. La semence intellectuelle athénienne ne répond pas. Ça ne s'acclimatera jamais avec les conditions, les réalités, les défis sociaux, culturels du sol africain. C'est impossible. D'où nous avons besoin de vivre dans l'environnement qui est le nôtre. Mais si vous plantez le cacaoyer en Alaska, il mourra. Il ne donnera rien. Parce qu'il n'est pas apprêté, il n'est pas génétiquement conçu pour subir les rigueurs de ce climat. Tu es génétiquement, tu es un arbre conçu pour cette terre. Et à cause du climat que tu as, c'est à cause de ça que ta peau est noire. Parce que la teinte de la peau est déterminée par les conditions environnementales et climatiques. C'est scientifiquement et génétiquement prouvé. Comme je l'ai dit, l'arbre de vie, l'arbre pour l'Africain, c'est le symbole de la science, du partage. C'est sous l'arbre qu'on se partageait les connaissances. Et l'arbre, dans la Bible, et pour l'Africain, c'est le symbole aussi de la guérison. Toute la médecine africaine, la science médicale africaine tourne autour de l'arbre et de quelques plantes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans l'Apocalypse, on nous dit que l'arbre qui était là-bas portait chaque mois du fruit et que sa guérison, sa feuille servait à la guérison des nations. La guérison ou bien le remède aux maux de notre société, c'est toi qui l'as. Tu es ce remède. Tu n'es pas seulement en possession du remède. Parce que si tu es juste en possession de quelque chose, tu peux perdre. Mais tu es le remède. Tu es un remède ambulant. C'est-à-dire que tu as une somme de formules chimiques qui guérissent les troubles sociologiques, les pathologies économiques et politiques de l'Afrique. C'est le symbolisme de l'arbre. Donc, vous voyez qu'on parle de ces arbres. Veux-tu porter les fruits ou veux-tu être exporté, déraciné et aller mourir après? Veux-tu te déporter toi-même avec ton doctorat? Tu vas devenir celui-là qui change les couches des vieillards. Toi qui n'as jamais touché même une seule couche de tes enfants. Tu commences à changer les couches d'un vieillard raciste qui en plus, au lieu de te dire merci, te regardera et dit tout ce qu'on te demande, c'est que tu rentres chez toi. Est-ce que c'est ça que tu veux?
Veux-tu être compté? Veux-tu battre? Veux-tu faire partie de ceux qui ont ce palmarès? Un vrai arbre ne erre pas. L'arbre est là où on l'a planté et il donne son fruit aux générations à venir. Bien-aimés, l'arbre de vie, c'est ça dans la pensée de Dieu. Et ce que je viens de lire, c'est dans les Écritures. Pensez-vous que l'arbre qu'on plante aujourd'hui, 2 ans après, on le déracine, on le plante dans un endroit. 2 ans après, on le déracine, on le plante encore dans un autre endroit. 2 ans après, on le déracine. Est-ce que cet arbre-là sera normal? Il ne va jamais se développer. Il risque même de mourir. Parce que si la nouvelle terre où on le plante, s'il se fait que la terre n'est pas assez riche, soit il portera des fruits et les fruits auront des bêtes à l'intérieur. Et c'est malheureusement le cas. L'arbre, c'est également le symbole d'une race, d'un peuple. Vous le voyez dans Ésaïe, parlant d'Israël, Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 7. Nous n'allons pas le lire. L'arbre est le symbole d'une race, c'est-à-dire d'un peuple, d'une civilisation. Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 7. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Luc 13, 6 à 9. Là, ça parle, Jésus dit, un homme avait une grande vigne et dans sa vigne, il a planté un figuier. Et il venait chaque année, au temps opportun, il est venu pour voir s'il pouvait trouver des fruits. La première année, il n'en trouve pas. Deuxième fois, la troisième fois, il dit, mais pourquoi l'arbre occupe-t-il inutilement de la place? Coupez-le et jetez. Et son serviteur lui dit, non, maître, attends encore. Je vais lui mettre de l'engrais et tout ce qu'il faut cette année. Et si l'année prochaine il ne porte pas de fruits, alors il sera coupé. Quelle est la saveur que tu apportes à cette société béninoise? À ton pays, le Cameroun, ou la Côte d'Ivoire? À côté de tout ce que nous apprenons dans les universités, l'arbre africain nous donne des instructions qui sont parfois meilleures. Tout en continuant à étudier à l'université, il faut que nous développions cette autre université qui est parallèle, mais indispensable à nos continents. Que chaque pasteur comprenne. Mais si tu es pasteur seulement pour tes 4 minutes, tu n'es pas pasteur. Pasteur, c'est sacrificateur. Et on est sacrificateur pour Dieu, mais au service de sa patrie. Quand dans Malachie 2,7, le prophète Malachie dit, de la bouche des lèvres du sacrificateur, on apprend la science, et de sa bouche, on apprend la loi. La loi est la science. Si la loi ne te permet pas, si la révélation de la parole, si l'évangile ne te permet pas de produire, de devenir, si tu veux, un ingénieur des nouvelles mentalités africaines, tu n'es pas encore complètement ouin. Il y a un problème sur ton onction. Si l'évangile que tu reçois n'est pas capable d'élever des infrastructures intellectuelles, c'est-à-dire des gens qui peuvent réfléchir l'économie en prenant en compte la réalité africaine qui est la fraternité, ton diplôme d'économie, il est malade. Si l'Africain doit parler d'un capitalisme, le capitalisme africain doit prendre en compte le respect de l'écologie et le respect des générations à venir. Ce n'est pas ce capitalisme vorace, impitoyable, mortifère, qui écrase, qui efface même des villages de nos continents. Parce qu'on a découvert un gisement de tel minerai ou de telle pierre précieuse. Ce n'est pas de ce genre de capitalisme dont a besoin l'Afrique. Tu es assez intelligent, Africain. Et marcher uniquement avec le bagage intellectuel des autres peuples ne te fera jamais grandir. L'arbre de vie, c'est l'arbre du partage, l'arbre de la réprimande, l'arbre de la correction. C'est ce qui se passait sous les arbres africains.
Même si nous avons construit des infrastructures qu'on appelle parlement en béton, mais que l'esprit de l'arbre soit au cœur de nos parlements, de nos universités. Où la réussite de l'individu est synonyme de la réussite de son clan, de sa tribu, de sa race et de sa nation. Mais d'où vient cet individualisme? Parce que les Africains ont trop mangé du fruit d'autres arbres qui l'empoisonnent. Manger du bon fruit. Jésus est l'arbre qui donne ce fruit-là. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra réellement libre. Bien-aimés, pour ces quelques temps qui restent, nous avons donné les différents aspects, ce que peut signifier l'arbre, sur le plan anthropologique, sur le plan historique. On peut aussi dire que l'arbre, c'est le symbole ou l'image référendaire. Rappelez-vous, quand parfois, même jusqu'à présent, quand il y a des problèmes encore dans des villages reculés, et que les chefs, les notables n'arrivent pas à s'en sortir seuls, qu'est-ce qu'ils font? On sonne dans le village, et qu'est-ce qu'on dit? Rendez-vous sous l'arbre à palabre. Et là-bas, on expose la situation, et on demande aux autres villageois, que pensez-vous? Et chacun apporte. Les autorités, nous avons décidé ceci, mais que décidez-vous à côté? Les villageois apportent. Et on dit, bon, vu tout ce que les autres ont dit, nous pensons que, ensemble avec vous villageois, nous prenons telle décision. Ce n'est pas aux autres de nous enseigner ces choses. Nous les avions déjà. Réveillez-les. Et Christ est venu pour cela. L'arbre de vie, c'est cela. C'est l'arbre où on se parle, là où on se concerte. L'arbre où même on peut dire à un prince, tu as mal fait, et on peut le fouetter pour l'avancement du village. Alors, bien-aimés, on a utilisé l'arbre pour la construction des maisons, la construction des palais et des temples, pour la construction des forteresses. Ne pensez-vous pas que nous puissions nous regarder en tant qu'Africains et nous embrasser sous notre merveilleux arbre? Dieu a fait la promesse à Abraham en lui disant, tu deviendras une nation grande et puissante. Mais où est-ce que la promesse s'est accomplie? C'est sous l'arbre africain, descendu en Égypte, avec moins de 82 personnes. Jacob et sa famille, quand ils devaient sortir avec Moïse, ils sont sortis 600 000 hommes. C'est-à-dire, les garçons de 0 à 19 ans ne sont pas comptés. Mais de 20 ans et au-delà, là, ils sont 600 000. On n'a pas compté aussi les femmes. On n'a pas compté la multitude qui les suivait. L'arbre africain, il est agréable. L'arbre de Cam. L'arbre camite, c'est l'arbre qui féconde les prophéties divines. Abraham a reçu la promesse et la prospérité. Mais où est-ce qu'il l'a reçu si ce n'est pas encore en Afrique? Quand le grand prophète Élie, il avait fui devant Jézabel, où est-ce qu'il est venu? En Afrique, sur le mont Horeb, qui se trouve encore sur le sol africain aujourd'hui. Et c'est sur le sol africain que Dieu va dire à Élie, retourne maintenant. Quand tu vas partir, tu vas oindre Élisée comme ton successeur. Tu vas oindre Jéhu comme le futur roi, celui qui va succéder à la dynastie d'Akab. Et tu vas oindre Azaël comme le roi qui va succéder à la dynastie Ben-Hadad en Syrie. C'est-à-dire que le sol africain a donné au monde. Mais l'hébreu d'aujourd'hui, l'israélite qui se gonfle, l'israélien qui se gonfle les épaules, il nous doit respect et allégeance. Sans l'arbre africain, la mission de Jésus aurait été impossible. Ah oui, vous dites, Mais écoutez, mais quand on voulait le zigouiller, Hérode, voulait le zigouiller, qu'est-ce que Dieu dit?
prend la femme, l'enfant et va où? En Afrique. Des gens disent non, peut-être que c'est parce que l'Afrique était la région. Non, mais ce n'est pas vrai. Il pouvait se rendre très rapidement dans le pays d'Out. Il pouvait rapidement se rendre à Madian, ce qui est plus proche. Il pouvait même se rendre à Tyr. Tyr, c'est à moins d'une vingtaine de kilomètres de la frontière nord d'Israël. Mais pourquoi est-ce qu'on lui a fait passer par là? Mais parce que le prophète, Osée, avait dit au chapitre 11, plus de 700 ans avant la naissance de Jésus, ainsi par l'Éternel, je ferai sortir mon peuple d'Égypte, mon fils de l'Égypte. Mais quand vous lisez Jérémie, chapitre 41, 42, 43, 44, vous allez voir que Dieu a châtié les Israélites qui étaient retournés en Égypte pour se réfugier. Il leur a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Mais pour le sauveur de l'humanité, c'est là où est-ce qu'a été donné les 10 commandements. C'est sous l'arbre africain. Sans le mont Horeb, le mont Sion n'existerait pas. Parce que ce qui a fait la gloire du mont Sion, du temple, mais ce sont les tables de la loi et les chérubins sacrés. Mais où est-ce qu'a été donné les tables de la loi? C'est sous l'arbre africain. Tu es un donneur universel. Nous ne serons plus des receveurs universels. Cessez d'écrire. Cessez d'écrire. Cessez d'amener les photos des enfants avec des mouches sur les lèvres. C'est pas ça l'Afrique. Si tu le fais, c'est que tu es encore un véritable malade. Mais malade de ta civilisation, je veux dire. Malade de ton identité, puisque tu ne connais plus ton identité. Tu es perdu. Et Jésus est venu pour nous restituer cette identité. Mais Dieu lui-même nous doit. Dieu nous doit. Dieu nous doit. Dieu nous doit. Dites-moi, laquelle des prophéties ou des promesses les plus importantes de Dieu n'a pas connu la touche du sol africain? Une grande nation africaine. Le choix des rois africains. Salomon, toute sa gloire, il le doit à l'Afrique aussi. L'état actuel d'Israël doit aussi tout ce qu'elle a à l'Afrique encore. Pourquoi ils sont partout sur la terre africaine? Si on n'a rien à donner. Si tu es aussi paresseux qu'on le dit. Si tu es aussi nul qu'on le dit. L'arbre de vie, ça symbolise aussi une personne. Et pour cela, j'aimerais qu'on prenne Luc chapitre 6, versets 43 à 44. Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Jean-Baptiste dit, tout arbre qui ne porte pas de fruit sera coupé. Tu es un bon arbre. Sans toi, l'humanité aura des problèmes. Sans toi, il n'y a ni Bible ni Coran. Dieu peut parler par n'importe quoi. Mais pourquoi est-ce que c'est toi? L'Africain est entré dans l'alliance avant même l'Hébreu. Je m'explique. Avant le fils de la promesse. Rappelez-vous que quand Abraham est descendu en Égypte et qu'il est remonté, quand Dieu lui a donné l'alliance, on a demandé de se circoncire, n'est-ce pas? Mais la Bible dit le même jour, Abraham s'est circoncis, lui, et tous les serviteurs aussi qu'il avait reçus en Égypte. Ismaël était déjà circoncis, il avait 13 ans. Mais Isaac n'était pas encore né. Tu es en avance sur ceux qui se disent peuple de la révélation. C'est là où on voit vraiment que c'est une grâce qu'on leur a donnée d'être les dépositaires. Mais tu es en avance. Donc, Jésus, il est cet arbre de vie. Il résume tout cela en lui. Bien-aimé, l'arbre de vie est manifesté par une parole. Celui qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Refaire de l'Afrique l'arbre de vie, c'est se débarrasser aussi de tous les préjugés religieux. Et pour terminer,
Mes frères et sœurs, parlons-nous objectivement. Tu es chrétien, ne te bats jamais. Alors là, ça, ne te bats jamais et ne porte jamais atteinte à l'essor économique de ton pays au profit de ta religion. Parce qu'avant ta religion, Dieu t'a d'abord créé africain. Ce que tu penses être une nouvelle chose est en réalité une chose que tu avais déjà. Les promesses de Dieu se promenaient déjà sur ton sol. L'Africain doit cesser de réfléchir mal et de penser mal et de travailler mal. L'Africain est encore en aide à se dire « Oh, j'attends, la visite du pape va apporter toute la bénédiction. » Dites-moi, quel peuple se développe avec juste des prières? La Bible dit que tu es un arbre fruitier. Il faut émonder les préjugés tribalistes, racistes de ton clan. La haine, la guerre que se sont livrés nos ancêtres, c'était eux. Mais eux, ils vivaient à l'époque des clans, des tribus, des petits royaumes. Mais maintenant, nous vivons à l'époque d'une république. Regarde le drapeau de ton pays. Quand tu regardes le drapeau de ton pays, qu'est-ce que tu y vois? Juste des couleurs qu'on a collées? D'un morceau de tissu? Ou bien tu vois le drapeau de ton pays exprime les cris de tes aïeuls, de tes pères qui sont morts pour les indépendances. Des rêves de ces personnes-là. En passant des Kwame Nkrumah, à Maga, à Houphouët Boigny et à toutes ces personnes, ils ont commis les erreurs. Mais dans toutes ces choses, quelle était l'essence, la pensée de Dieu? C'est ce que nous devons retenir. Nous ne devons plus continuer de lapider nos pères, de lapider notre histoire, parce que quelqu'un de l'autre côté nous dit que votre président, à tel moment, il a été mauvais et il a écrit à sa façon. Mais mon père, c'est mon père. Même s'il a été mauvais, c'est mon père. Ne prête pas trop attention au mot dictateur qu'on colle à tes leaders, à tes dirigeants africains. Parce que le dictateur aujourd'hui, c'est souvent celui-là qui refuse de satisfaire les appétits de multinationales qui dévorent la destinée de notre jeunesse. Et le démocrate aujourd'hui, ça peut être le grand dictateur, mais qui vend même les villages de ses aïeux à des entreprises étrangères. Alors revoyons notre façon de voir nos dirigeants. Revoyons notre façon de voir notre pays. Une fois, les antilopes voulaient se prendre un roi. Et les antilopes réfléchissaient, qui sera notre roi? Au moment où les antilopes étaient en train de cogiter, un lion sort là-bas parce que les lions les dévoraient trop. Donc les antilopes se concertent pour savoir comment échapper à la furie des lions qui les dévoraient. Elles réfléchissent, non, on prend celui-ci. L'on dit non, il est trop grand de taille. Bon, celui-là, non, il est trop petit. Mais celle-là, non, tu vois, elle n'est pas trop rousse, elle est un peu trop noire. Mais tel autre, non, il ne saute pas très bien. J'ai l'impression qu'il boite un peu. Finalement, les antilopes disent, bon, comme personne d'entre nous n'est pas capable, alors il y a un lion qui écoutait, caché dans une tanière, leur conversation. Le lion crie de là-bas, moi, je connais. Pendant ce temps, ce lion n'a pas mangé il y a une semaine. Et le lion crie, moi, je connais, je peux vous proposer un leader. Laissez-moi, je vais vous montrer comment éviter de tomber dans les pièges de mes frères lions qui sont affamés comme moi et qui sont aux aguerres. Voici le drame de l'Afrique. C'est une petite histoire que j'ai conçue en regardant les Écritures. Comment voulez-vous vous développer avec des idéologies d'une autre civilisation? Pourquoi est-ce que je vais tuer mon frère africain qui est mon premier partenaire d'affaires? Proverbe 14, 28. Quand le peuple est nombreux, ça fait la force du roi. Ça veut dire la puissance démographique est liée à un lien très fort avec la croissance économique et la puissance militaire. Je ne sais pas si mes frères me comprennent. Mais pourquoi me lier à quelqu'un qui, lui,
se trouve au Qatar, qui est couché dans un beau lit, peut-être même avec des prostituées de Las Vegas, et qui te donne une arme qui dit « Va tuer ton autre frère africain ». Et tu prends l'arme, tu t'en vas tirer. Mais si c'est ça, écris devant ta boutique. Ma boutique est absolument interdite à tous les chrétiens, tous les animistes. Toi aussi, les chrétiens, écris devant ta boutique. Strictement interdit à tout musulman et tout animiste. Et toi, l'animiste, écris strictement interdit. Dans ma boutique, je ne vends mes oranges ou bien mes tomates. Je ne les vends uniquement qu'aux animistes. Musulmans et chrétiens, abstenez-vous de venir acheter mes tomates. Ça veut dire quoi? Il faut que tu vives pour acheter ce que je vends. Parce que quand je te tue, je baisse mon marché intérieur, je le diminue. Je ne te tuerai pas. Parce qu'avant que tu ne sois musulman, avant que je ne sois chrétien, je suis d'abord africain. C'est ma vocation première. Africain. Noir. C'est d'abord ma vocation première. Ensuite, l'autre vient. L'arbre de vie, c'est l'arbre de la réconciliation. C'est l'arbre sur lequel les peuples africains, les tribus africaines se donneront la main pour dire, levons-nous et construisons ensemble. Bien-aimés, l'arbre de vie, tout ce qui se trouve en Jésus a été répertorié, a été divisé, a été distribué au fil des générations. Mais nous ne bâtirons pas avec un christianisme, un évangile aveugle, un évangile qui ne connaît pas le bien-être de l'homme, un évangile qui ne pense pas à ce que la génération à venir aura. L'arbre de vie, c'est un arbre dont les feuilles servent à la guérison des nations. Et tous les mois, il y a un fruit. J'ai devant moi, devant toute cette diaspora qui me regarde, je sais que tu es la personne qu'il me faut. Tu es mon partenaire, je n'en ai pas d'autre. Tu es le meilleur parce que tu me comprends et moi je te comprends. Jeunes Africains, ne tirons plus les uns sur les autres. Ne nous tirons plus les uns sur les autres au profit des multinationales qui ne nous reconnaissent pas, qui continuent de nous voir comme des sous-hommes. Que la paix de Dieu soit avec vous, l'arbre de vie. Let us all unite and celebrate together. Tu es l'espérance de l'Afrique. De toi jaillira cette lumière qui embrasera tout le continent. Tes vertus se dissémineront partout et feront de ce continent le véritable arbre de vie. Bénin, lève-toi et marche.